Yo la guilde, ça va faire 2 mois bientôt que New World est sorti et du coup quelles en sont les conclusions et l'état du jeu. On va parler de l'évolution démographique, on va analyser la review d'Asmongold qui a fait une vidéo assez pertinente sur le côté PvE et une discussion avec Willios qui a fait uniquement du PvP de haut niveau. Pour ne pas manquer les prochaines news, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors on avait sur PC Game, bon, il y a eu d'autres articles, mais j'étais tombé sur celui-ci il y a déjà quelques temps, puisqu'il date d'il y a à peu près 3 semaines, où il précisait que tout simplement ils avaient perdu en un mois l'équivalent de 500 000 joueurs, et aujourd'hui on est actuellement en termes de joueurs quotidiens, des pics entre 177 et 173, on va dire entre 175 000 joueurs d'après les statistiques, donc ça s'est à peu près stabilisé, parce qu'on voit que ça remonte, ça redescend, ça remonte. Donc c'est à peu près stable à 175 000 joueurs actuellement. Donc on peut dire qu'il y a eu un énorme drop de joueurs, mais je pense que c'est complètement normal parce que c'est comme ça, on est dans une méta de hype, il y a beaucoup de streamers qui se lancent sur un jeu, peu importe de quel jeu c'est, ça va attirer énormément de joueurs, les joueurs testent et après ils passent à autre chose quand ça leur plaît pas. Maintenant ce qui importe c'est la capacité de rétention des joueurs, c'est-à-dire parmi toute cette masse de hype, combien de joueurs finalement vont rester dans le jeu, est-ce qu'on va réussir à se stabiliser comme ça à 175 000 ou est-ce que ça va continuer à descendre encore et encore. Concernant les évaluations sur Steam, on avait quelque chose de vraiment très positif, alors il y a beaucoup de positifs négatifs au début, après c'est devenu très positif, pendant la sortie du jeu notamment. Et là on voit que sur les derniers jours notamment, on a énormément de reviews négatives. Le jeu est passé en évaluation récente moyenne, et tout simplement c'est sûrement dû à plusieurs choses. Alors il y a eu la vidéo d'Asmongold qui, vous allez voir, il est assez critique sur le jeu, et également vous avez aussi l'intégration de plein d'objets dans le shop qui sont en train d'arriver, et qui a évidemment pas plu à pas mal de joueurs. Donc voilà, beaucoup de reviews négatives. Si ça vous intéresse de les lire, il y en a certaines qui sont bien argumentées, qui expliquent même en français. Ça vous permet de faire une petite idée. On a par exemple ici le message de Casual Gamer qui met une évaluation positive. Il dit New World est un MMO qui me donnait envie à l'époque, mais sur lequel j'avais pas mal d'appréhension. Après pas mal de vidéos YouTube, j'ai craqué. Au final, toutes mes craintes sont tombées à l'eau. Le jeu est juste magnifique, le gameplay est super agréable et donne échange des autres MMO, mélange de MMO et d'autres jeux sur vite, ça me plaît pas mal. Il est vrai que j'en suis qu'au début, mais pour le moment j'en suis 100% satisfait. Donc c'est un jeu, je pense, qui peut plaire à certaines personnes dans certains cadres, et c'est souvent le côté joli en fait qui va être mis en avant dans les commentaires positifs d'ailleurs. Bref, on passe à la review avec Asmongold. Alors pour commencer, bon, il a pas fait forcément les choses dans l'ordre, il a pas commencé par le leveling, on va parler un petit peu de tout, vous verrez. Là, il parle par exemple de s'équiper dans New World. Donc, moi, j'avais essayé de vous synthétiser la review et je l'ai trouvé plutôt pas mal parce qu'il a quand même une très bonne XP de manière générale dans les MMO. Et puis, il a passé plus de 500 heures sur New World. Alors, évidemment, il parle pas de tout, il n'a pas raison sur tout, mais il pointe du doigt des choses que je trouve quand même plutôt pertinentes. Pour commencer, il explique quelles sont les choses à faire en game donc pour continuer de progresser, donc de s'équiper finalement. D'après lui, cette mécanique-là qu'ils ont mis en place de manière globale, c'est la pire progression en game qu'il a pu voir dans un jeu vidéo de ce genre. Comme par exemple, là, il l'explique, tout simplement, ils sont en train de se tenir derrière un arbre, et en fait, ça fait réapparaître l'Elite 64, là, comme vous allez pouvoir le voir. Et en fait, le mob, donc, il réapparaît, et après avoir participé, donc là, il va faire le combat, et une fois que le combat est terminé, il va pas, en fait, avoir de loot. Il va pas avoir de loot parce que il n'aura pas assez participé, je pense, au combat. Moi, j'ai eu le même problème en fait sur un mob. C'était une quête élite quand j'étais en train de faire mon leveling. J'étais tank et j'arrivais pas en fait à valider ma quête parce qu'il y avait d'autres personnes qui tapaient le mob en même temps que moi. Et je pense que comme je faisais pas assez de dégâts en fait sur la cible, parce que je la tapais vraiment du mieux que je pouvais, mais comme je faisais pas assez de dégâts, et le jeu ne me créditait pas et ne me validait pas la quête et mon mob. Là, je pense que c'est un petit peu ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé. Donc des fois, il va avoir le loot et des fois, il n'aura rien du tout. Donc c'est clairement une méta de farm en boucle sur le même mob. Il faut savoir que les meilleurs stuff en PvP s'obtiennent pour une grande partie de cette façon et non pas via le PvP tout simplement. D'ailleurs, une fois que vous êtes level 60, vous allez activer une mécanique de jeu qui s'appelle le Height Watermark System, qui commence en fait à 500 de e-level. Pour faire simple, plus vous allez avoir un score élevé, plus vous allez dropper des objets qui vont avoir un e-level élevé. Le but, ça va être d'avoir le plus haut e-level possible et parfois au détriment d'avoir une réflexion sur l'optimisation de votre personnage. Et du coup, comment on drop des objets avec le plus haut e-level du jeu? Sur les mobs élites par exemple, comme sur la vidéo. Donc il va falloir farmer les mêmes mobs en boucle pour des heures, des jours, voire des mois pour les plus déterminés. Et le système est le même pour l'armure de l'équipement, donc il faut loot toutes les pièces continuellement pour continuer à remplacer vos différentes pièces encore et encore et encore.
D'après Asmon, c'est le système le plus répétitif et un des moins amusants qu'il a eu l'occasion de tester. Il parle également de la collision entre les joueurs dans le jeu qui est très problématique pour participer au combat. Asmongold a mis cette image d'un cheval pour expliquer visuellement la qualité et l'amusement dans le jeu en fonction des levels. Donc en gros, quand on commence niveau 1 à 20, tout est beau, tout est joli, après on commence à voir un petit peu les trucs qui vont pas, et puis quand on est au level 60, du coup, il n'y a plus de découverte, quoi. C'est vraiment du bashing sur le même mob, de faire toujours la même chose en boucle pour essayer d'améliorer, gratter des e-levels. Ensuite, il nous parle du farming de coffres. En gros, dans certaines zones, il y a un coffre qui spawn environ toutes les 24 heures, et ils font un groupe et ils le rush. Là, il critique en fait le fait que les mobs qui sont très souvent les mêmes, donc là le mob qu'on peut voir, le skin de ce mob, en fait, on le retrouve partout. Partout. De plus, l'IA est vraiment aux fraises, qu'on peut le voir ici. Il loot en fait des objectifs gardés par des mobs qui n'arrivent pas vraiment à l'atteindre. Il a juste à monter en hauteur, ce qui lui permet en fait tout simplement de looter le coffre sans que les mobs puissent ne rien y faire. Donc voilà, ça vous permet d'éviter complètement les combats. Ils arrivent ensuite sur le boss de fin et ils décident d'aller au corps à corps pour montrer que c'est assez compliqué de DPS correctement le boss en tant que mêlée parce que la hitbox du boss en fait est trop petite vis-à-vis de la collision de ce dernier. Donc sans parler des joueurs qui se gênent entre eux. Ensuite, il va parler des portails corrompus, donc ça je pense que vous en avez vu très rapidement, même si vous n'avez pas fini le jeu, c'est des choses que vous allez croiser assez souvent, enfin, dès que vous allez avancer un petit peu sur votre quête principale. Et en fait, ces portails vont vous donner des ressources et des loots principalement pour permettre de faire du fast travel. Il critique aussi à ce niveau-là un petit détail, mais bon, qui peut avoir son importance, ça dépend si ça vous dérange vraiment ou pas, mais c'est des musiques de combat qui sont pas désactivables, c'est-à-dire vous rentrez dans une zone comme ça, et il y a une musique qui apparaît, qui sort de nulle part, et ça se produit sur certains mobs dans le jeu. Et il critique encore une fois le côté répétitif du système des portails, et que c'est toujours également les mêmes mobs qui apparaissent avec les mêmes mécaniques et le même style de combat, donc hyper prévisible, et pas vraiment, ça pousse pas vraiment la réflexion. Ensuite, il parle des donjons, donc là, il dit un peu la même chose, hein, toujours les mêmes skills qui sont réutilisés depuis le level 20. Par contre, il précise que la qualité graphique des donjons est assez exceptionnelle. Je suis assez d'accord aussi avec ça, notamment même le jeu, il est très beau, on en parlait tout à l'heure avec les commentaires positifs, c'est vraiment quelque chose qui revient très fréquemment, le jeu est très joli. Après, malheureusement, je suis pas sûr que juste le fait qu'un jeu soit joli, ça soit suffisant pour maintenir une communauté active et que les jeux restent dans le jeu. On peut voir des jeux comme Minecraft, hein, pour le plus connu, qui n'est pas connu pour sa particularité graphique, mais par son gameplay attire énormément de joueurs. Il parle d'un petit bug aussi en donjon où les coffres en fait ne se scalent pas avec le système de scaling du gear, donc quand tu ouvres un coffre en donjon, et bien tout simplement tu n'as pas le stuff que tu es censé avoir. Et pour finir, il explique que les mécaniques de boss sont vraiment très simples. Après, c'est vrai que quand on a joué énormément à World of Warcraft, on est assez exigeant en termes de mécanique sur les boss, on a un certain standard, disons. Ensuite, il parle des villes, il dit qu'elles sont plutôt bien faites, leur évolution, le fait que ce soit aux couleurs de la congrégation qui les contrôle. Il critique néanmoins le manque d'originalité entre les villes qui se ressemblent beaucoup. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire sur les villes, je les trouvais plutôt pratiques et bien faites. J'avais juste des problèmes d'image par seconde parce que quand il y avait vraiment beaucoup de monde dans les villes au lancement du jeu, des fois c'était pas évident, on ramait un petit peu dans les villes. Mais j'ai trouvé qu'elle faisait le taf, même si effectivement elle se ressemblait assez, en tout cas d'une ville à l'autre. C'est vrai que ça manquait un petit peu d'originalité, d'avoir même peut-être pourquoi une grande ville qui soit une ville générale dans le jeu, qui soit neutre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait pu avoir plus de choses dans le concept des villes. Concernant maintenant le leveling, il le trouve très répétitif et le moyen le plus efficace de faire de l'XP, hein, c'est faire des quêtes en ville. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Le système de quêtes autour des métiers est intéressant parce qu'il permet tout simplement de XP pendant qu'on monte son métier. Et d'ailleurs, ça permet de monter a priori level 60 sans faire de combat, juste avec des métiers. Et pour revenir sur le côté répétitif, hein, il explique qu'il y a 4 familles de quêtes dans le jeu. Tuer certains mobs, looter certaines boîtes, looter un objet sur certains mobs ou alors tuer un mob en particulier. Personnellement, moi je me suis arrêté à peu près au niveau 25-30 je crois sur New World. Ce qui m'a tué, c'est vraiment cet aspect-là de quête qui était toujours les mêmes, d'aller chercher toujours les mêmes objectifs. Alors c'est vrai que voilà, le nombre d'objets changeait, mais c'était vraiment toujours la même chose. Et puis le fait de la perte de temps sur les métiers, le fait de couper des arbres comme ça en boucle pendant des heures, c'est plus quelque chose qui m'intéresse dans un jeu vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le prochain point qu'il aborde, c'est la récolte. Donc lui, il trouve que le système de récolte est assez satisfaisant, que ce soit au niveau des sons, des animations. Voilà, pour ceux qui aiment bien récolter des ressources, c'est assez bien fait globalement. Il critique néanmoins le manque d'originalité dans la progression. Il est parfois long de passer un palier à l'autre, ce qui réduit grandement la valeur des minerais de bas niveau qui sont nécessaires pour monter le métier. Moi, je vous ai dit, ça me prenait énormément de temps. Et effectivement, quand tu dois passer du niveau 1 à 50, les bois basiques, tu dois vraiment ramasser une quantité industrielle pour passer ton niveau. Donc forcément, l'hôtel des ventes est submergé de cette ressource. Au niveau des professions, il explique que les métiers sont vraiment sympas à monter jusqu'au niveau 100. Alors, passer le niveau 100, la difficulté pour monter métier passe à un autre niveau. Ici, par exemple, il faut
pour monter la compétence, il faudra crafter plus de 17 000 gants pour passer du niveau 50 au niveau 200. C'est apparemment la meilleure stratégie vis-à-vis du prix des composants bas niveau, parce que comme on l'a dit, les prix sont cassés à l'hôtel des ventes, mais ça correspond quand même à une centaine de milliers de composants au total. Et du coup, c'est bien trop élevé, et puis c'est pas très intéressant à faire, parce qu'on va faire toujours le même craft pour pouvoir monter de manière efficace son métier. Il dit qu'il faudrait plutôt avoir besoin de craft des matériaux de haut niveau pour monter sa compétence, donc faire de la recherche, aller chercher des objectifs de quête qui vont donner des objets en particulier, plutôt que crafter en boucle le même objet bas niveau quoi. Il parle également des objets dans le jeu qui ne sont pas craftables, comme cet objet par exemple, et il dit qu'il y a une théorie où il pense que certains composants ne sont pas encore disponibles ou pas disponibles simplement volontairement dans le jeu pour que les joueurs passent du temps à chercher pour rester tout simplement dans le jeu. Ensuite, concernant le stockage, votre coffre, pour faire simple, dans New World, vous avez des banques de stockage qui se situent dans les différentes villes qui sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Et en fait, vous pouvez rapatrier les ressources que vous avez tout simplement d'une autre ville qui va du coup vous coûter de l'or. Mais en fait, c'est plus rentable d'acheter dans la plupart des cas tout simplement un objet à l'hôtel des ventes, l'objet que vous avez besoin dans une autre de vos banques. C'est plus rentable de l'acheter à l'hôtel des ventes plutôt que le rapatrier. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre coffre, puis surtout les commissions, ne se scalent pas avec la valeur des objets à l'hôtel de vente. Et donc du coup, c'est pas intéressant pour vous de rapatrier les objets dont vous avez besoin. Ensuite, il parle des bugs, des exploits, etc. Donc globalement, il parle de l'achat d'or, bug d'exploit, peut-être le botting, pour s'enrichir facilement et donc s'équiper plus facilement. Il a une phrase que je trouve assez juste, il dit en fait que peu importe le jeu, si on ne fait rien et qu'on ne montre pas qu'on fait quelque chose contre ce genre de pratique, qu'on ne montre pas des sanctions et qu'on ne communique pas assez dessus, et du coup de plus en plus de monde va avoir envie de pratiquer ces bugs de triche. Après tout, pourquoi pas, si les autres, il y a beaucoup de gens qui arrivent, ah oui toi aussi tu le fais, ah toi aussi tu le fais, je vais le faire aussi. Il faut savoir que New World est victime quand même de botting en masse, mais aussi de bugs comme de la duplication de gold, mais aussi de ressources. Et du coup, ça démotive les joueurs à jouer normalement, ça réduit la valeur de leurs efforts. En conclusion, Asmongold nous dit qu'il n'y a pas assez de contenu, pas assez de variété de mobs, pas assez d'armes différentes, pas assez de hauts faits différents. Mais il dit quand même que le jeu est plutôt bon, c'est un jeu où on peut apprécier le crafting, ou se balader, faire sa maison, etc. De l'exploration et les décors sont de très bonne qualité, mais que plus tu joues à New World sérieusement, et moins tu vas l'apprécier. Et pour finir, on va faire une petite review du PVP, parce que Asmongold n'en a pas parlé, donc je vais t'accompagner de Willios qui avait posté une petite review sur Steam et j'étais tombé dessus par hasard en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup joué. Salut Willios, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, ça va. Donc du coup, j'étais en train de lire ton commentaire et puis je me suis dit ça peut être sympa de le faire avec toi et de t'appeler, puisque je me demandais si du coup par rapport au retour que tu avais fait, est-ce qu'il y avait des choses qui avaient pu changer, etc. Alors ouais, globalement le retour je l'avais fait du coup fin septembre, début octobre, donc c'est tu vois depuis un mois ils ont fait quelques mises à jour, il y a eu des changements vis-à-vis de certaines choses, mais globalement l'idée et le fond restent plus ou moins le même, en tout cas pour ce qui concerne le PVP. Alors, je vais te lire, t'as mis donc t'as commencé par les pros, un peu de buildcraft dans un MMO c'est toujours sympa, plus simpliste que Guild Wars 2, mais relativement complet, combinaison d'armes, plus gemmes, plus stats variés, donc dans les côtés positifs. Un système de poids d'équipement léger, moyen, lourd, avec différents bonus, plus de dégâts en léger, plus de contrôle en lourd, c'est une bonne idée. Le stuff PVP de faction en leveling qui est plutôt pas mal. La possibilité de monter la maîtrise des armes assez rapidement. Ma hachette était maîtrise 20 quand moi j'étais level 39. Pas de monture pour le PVP, open world, c'est mieux. Ça, clairement, pour moi, ça n'a pas changé et ça reste les très gros points positifs que le jeu a et avait déjà au tout début, clairement. Je vais lire un petit peu les commentaires négatifs, après on va argumenter. T'as mis le stuff PVP PVP 60 est le pire stuff du jeu, arrivé 60, le stuff de craft PVE est largement supérieur. Il y a eu des changements à ce niveau-là, ou tu m'avais dit, je crois? Alors ouais, il y a eu des petits changements, mais l'avantage du stuff PVP, en fait, c'est qu'il a une stat qui est la CDR, le cooldown reduction, qui était vraiment très forte, mais par contre, son gros problème, c'est que son e-level, il est capé à 525 GS, et que tout le stuff légendaire et Voidbend particulièrement, qui était le meilleur gear du jeu il y a encore quelques semaines, était 600 e-level et très facilement craftable, parce que les joueurs avaient trouvé des moyens d'optimiser, de dupliquer des items et ce genre de choses, et même en farmant et en étant une guilde assez optimisée, en réalité tu arrives très facilement à un gear. Donc le stuff PVP, c'est un starter gear en général, c'est un peu le T05 de WoW, en mode quand t'arrives level max, il te faut un truc pour commencer à faire le contenu endgame. Ouais. Tu le prends parce que tu fais vite fait des quêtes PVP et ça se fait relativement rapidement. Mais globalement, dès que t'as commencé à faire du craft, tu le mets à la poubelle et tu le revois plus, quoi. Et j'avais cru comprendre que, alors ça je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais apparemment
en PvP, le plus important, c'est surtout le e-level. Et que du coup, il valait mieux prendre des items parfois qui avaient des stats moins bonnes, mais qui avaient un e-level plus important, notamment par rapport à ce qui est du scaling. Alors c'était le cas il y a un mois, je vais pas trop dire de bêtises maintenant parce que je suis pas sûr à 100%, mais c'était le cas dans le sens où la manière dont les dégâts étaient calculés, c'est que c'est en fait, ça a essayé de plus ou moins mettre tout le monde au même niveau au niveau du scaling, donc la normalisation, grosso modo pour ceux qui connaissent, mais ceux qui avaient plus de e-level faisaient globalement un petit peu plus mal. Après, c'est toujours compliqué d'en parler dans le cas de New World parce que la moitié des perks, hein, donc du coup des compétences attribuées par l'équipement, ne fonctionnaient pas il y a un mois. T'étais censé avoir 20% de dégâts en plus en léger. Finalement, les joueurs ont fait les calculs, c'était 9,5% de dégâts. Pareil pour certains trucs qui étaient censés te donner 10% de CDR et finalement ça t'en donnait 4. Donc comme tout était relativement buggé, ça avait créé la grosse méta du full stuff lourd, hein. Tout le monde jouait en stuff lourd parce que c'était le seul qui était plus pas buggé. Et comme il apportait le plus de stats, il était juste plus efficace en fait. Ah, donc les gens, dans le doute, de toute façon, ils disaient comme on sait pas trop comment ça marche, dans le doute, on sait qu'au moins le e-level ça a l'air de marcher, du coup, sans regarder les stats, ils prenaient. C'est ça, on prend du Voidbend qui était le gear le plus fort, légendaire 600 en lourd, et puis basta, au moins on est sûr que celui-là il est très fort. Les quêtes de faction de PvP ne donnent pas beaucoup plus, 1,5k XP pour les quêtes de zone 50. Les guerres 50 contre 50 se résument à du spam clic gauche. Beaucoup de gens appellent au combat Harry Potter. Et les murs sont indestructibles tant qu'on n'a pas récupéré les 3 points. Il n'y a qu'une seule condition de win, c'est ça? Une seule win condition? Une seule condition de victoire. Ouais. Ok. C'est le néant en termes de game design. C'est quoi l'objectif grosso merdo? Donc quand ta guerre t'est déclarée, tu dois attaquer... En fonction de comment tu attaques, mais en fait on va prendre le point de vue de l'attaquant parce que c'était beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer, ou que tu as 3 points, un BG avec 3 points, où tu dois contrôler les 3 points, donc c'est-à-dire tu dois avoir tes joueurs qui sont dans les points et que les joueurs ennemis n'y sont pas, donc tu les wipes. Tu as récupéré les points pendant assez longtemps, tu as 30 minutes pour prendre les 3 points. Une fois que tu as passé cette phase-là, c'est la phase 1 de l'attaque, tu arrives à la phase 2, où là, du coup, tu as différents murs que tu peux briser, tu peux péter en gros les portes du château. Une fois que tu as réussi à faire une percée dans les portes du château, que tu as pété la porte, tu rentres à l'intérieur et tu essayes de prendre le contrôle du fort. Le seul problème, c'est que justement, ces phases, elles sont indépendantes l'un de l'autre. C'est-à-dire que la phase des 30 minutes où tu dois prendre un point, les guilds se sont très vite rendus compte, en tout cas les guilds d'Optis se sont très vite rendus compte que c'était beaucoup plus rentable de jouer quasiment qu'avec des tanks et des healers, parce que suffisait de AFK dans le point sans jamais mourir, et tu pouvais jamais perdre cette phase-là. En gros, il y avait, et c'est pour ça que j'ai appelé ça une seule win condition, c'est que t'as pas le choix de prendre les 3 points pour passer à la vraie phase d'attaque où tu pètes les murs, qui fait que les guilds qui défendent faisaient des compositions à base de 25 joueurs avec un bâton de vie, une dizaine de joueurs paladins, c'est-à-dire bâton de vie, armure lourde et épée bouclier, et ils se mettaient sur un point, ils sacrifiaient 2 points, mais ils se mettaient sur un point à 40, et ils savaient que celui-là, ils le perdraient jamais, en fait. Ils avaient juste AFK 30 minutes sur un point avec que des tanks et des healers, et ils savaient globalement qu'ils avaient 100% de chance de défendre leur attaque. Donc faveur défense, quand même. C'est ça, ouais, très grosse faveur défense. Alors maintenant, je sais pas, mais il y a un mois, franchement, c'était quasiment impossible de gagner en attaque si t'étais pas une guilde ultra optimisée avec des joueurs qui jouaient grosse hache, marteau, bâton de feu avec 350 intel, etc. Trop dur d'attaquer. D'accord. Ouais, parce que j'étais parti pour faire un build comme ça à la base. Ouais, j'avais eu du nez quand même. Le paladin, ça me semblait assez broken quand même. Un tank qui peut se heal, je trouvais ça très fort. Mais bon, et moi c'est le farming qui m'a achevé. Rapidement sur les quêtes de faction, je voulais dire qu'il y a eu un patch récemment, le 1.1. Concernant ces quêtes, ils ont essayé de faire évoluer les systèmes des quêtes PVP. Bon, elles donnent toujours 0 XP, hein. Moi c'est ça que je critiquais principalement. Si tu veux PEX en PVP dans le jeu, t'en as pour 200 heures de jeu minimum avant d'arriver le level 60. Donc c'est faisable, mais c'est juste ouais, pas du tout... pour un jeu qui se prétend quand même tourner vraiment sur le PVP, c'est un peu dommage quoi, que ça soit si long. C'est ça, la phase de leveling, c'est vraiment une phase principalement PvE. Donc du coup, ils ont changé les quêtes. Maintenant, les quêtes PvP, elles te forcent à aller attaquer des joueurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, c'était un peu bizarre. Maintenant, il faut tuer 5 joueurs, et il y a 2 quêtes qu'ils ont rajoutées où il faut prendre le contrôle des forts, donc ce qui était quelque chose qui était très demandé par les joueurs. Le problème, c'est que après 2-3 jours live du début du patch, les gens se sont rendus compte que, par exemple, faire des quêtes dans des zones où tu dois contrôler un fort alors que toi tu es plus ou moins la faction dominante et que tous les forts de la map sont à toi, tu pourras jamais la faire, tu vois. Il y a pas mal de petits guacs où les joueurs sont un peu dégoûtés, et c'est l'une des raisons pour laquelle justement il y a un petit reviewing bomb négatif ces derniers temps, parce que Amazon Game Studios font pas forcément trop d'efforts au niveau du PVP, quoi. C'est vrai que le PVP, ça s'est résumé à je l'ai activé une fois. Il y a 2 mecs de haut niveau qui sont montés dessus, qui m'ont égorgé. Je l'ai désactivé, j'ai continué mes quêtes.
Voilà, ça s'est résumé à ça. Dans les MMO, toujours la guerre. Voilà, c'est vraiment un jeu de groupe où il faut partir en groupe et chasser en groupe, quoi. Peu importe c'est ça, c'est vraiment un jeu à la Dark Age of Camelot. Moi, je prends cet exemple parce que je me souviens, j'ai joué pas mal avec Dark Age of Camelot quand j'étais jeune. C'était l'un de mes premiers MMO. C'est vraiment un jeu comme ça. Hein. C'est la force du nombre, hein, globalement, qui fait tout. Le skill individuel ne s'exprime pas forcément à travers les plays à la WoW. Justement, les pros, ils font des vidéos, ils font du 1v5, quoi. Là, c'est plutôt vraiment l'optimisation, le farm et la stratégie de groupe, quoi. Ensuite, donc tu as mis la non-pénalité de la surconsommation de nourriture et potions. En combat est insupportable. On peut cumuler les potions vie rouge plus orange avec des buffs régène, PV numéroto, nourriture des différents tiers. Si vous n'êtes pas trop mauvais, vous êtes globalement immortel. Donc en gros, hein, le fameux build paladin plus bâton de vie plus toute la bouffe plus toutes les potions. Bah, c'est dur de le tomber, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Le truc, c'est que enfin, je veux dire, pour un jeu qui s'inspire du gameplay de Dark Souls, justement, hein, c'est les développeurs qui le disent. Dans Dark Souls, il y a des grosses pénalités quand tu bois la poisson, du coup, l'Estus Flask, bah, ton personnage, il est plus ou moins sur place en train de boire, il y a une animation qui dure 2 secondes, tu vois. New World, tu peux la faire en te tapant un sprint en mode Usain Bolt, pareil pour la nourriture. Prends toujours cette analogie. Il faudrait des pénalités, quoi. Bah, en vrai, ouais, s'ils mettaient par exemple que tu peux plus bouger pendant que tu manges pendant 2 secondes ou pendant que tu bois une poisson, bah, ça a une boisson. Bah, c'est vrai que même sur Minecraft, t'as une mécanique qui fait que quand tu bois une potion ou quand tu manges, t'as une animation, t'es ralenti. Bien sûr, c'est ce que je disais, le PvP de Minecraft a été mieux pensé que celui de New World. Bah oui, c'est complètement vrai. En fait. Il faudrait mettre une très grosse pénalité parce que là, du coup, les joueurs se blindent de potions rouges et oranges parce que les deux peuvent se cumuler parce qu'il y en a une, c'est potion de vie, et l'autre c'est une potion hybride vie mana, elles partagent pas le même cooldown. Et les buffs de la nourriture, bah, alors maintenant je veux pas dire de bêtises encore une fois, mais il y a un mois tu prenais une nourriture tier 4, tier 3, tier 2, tier 1, tu mangeais les 4 en même temps et tu avais le buff de pendant 20 secondes, bah, multiplié par 4, quoi. Arrive à tempo 3 secondes derrière un arbre, tu manges ton poulet, ton cassoulet et tes gnocchis, et puis c'est bon, t'es reparti full vie, hein. C'était ça un petit peu le Ils ont fixe ça ou c'est toujours pareil? Je veux pas dire, je sais pas. Ça n'a pas été fixe. Au niveau de la bouffe, je suis pas sûr. Et moi je suis assez d'accord avec toi. Pour 40 €, tu vois, par exemple, je regarde la review que j'ai fait juste avant d'Asmongold. Il critique beaucoup de choses. Il y a des choses positives. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, je vais pas te mentir. La review d'Asmongold, il détruit pas mal le jeu. Mais concrètement, il a joué 400 heures, quoi. Donc maintenant, voilà, il a joué 400 heures pour 40 €. 40 €, voire 60 € pour certains jeux, comme, je sais pas, des Red Dead Redemption, qui sont hyper travaillés au niveau des quêtes et tout. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais en termes de temps de jeu, je pense que c'est ok. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut jouer à un jeu, un multijoueur ou MMO ou même RPG, qui aime bien se balader dans des grandes contrées, parce que les décors pour le coup sont très jolis, je trouve. C'est vrai que ça, il met ça en avant et je trouve que c'est vrai, c'est vrai que graphiquement parlant, t'as des beaux couchers de soleil, t'as des beaux reflets, t'as des beaux shaders. C'est assez agréable. La manière dont tu mines, les sons du minage, quand tu coupes un arbre, les sons sont très bien faits, la manière dont l'arbre tombe et tout. Quelqu'un qui aime bien se satisfaire de petites choses comme ça et qui fait juste son petit truc dans son coin pour s'acheter sa petite maison, faire son housing, monter ses métiers, ça fait tout à fait le taf, tu vois. Je pense que dans ce cadre-là... Je suis d'accord avec toi, un sound design, les VFX, les lumières et le farm, ça, je pense sincèrement que tout ça carry beaucoup le jeu. C'est vrai que je l'ai comparé à Old School RuneScape, parce que Old School RuneScape, c'est un peu... ce genre de mentalité là, des gens qui aiment bien justement, alors du coup le jeu est pas aussi beau parce qu'il est un peu vieux, mais voilà, farmer comme tu l'as dit, crafter son petit stuff avant de partir à l'aventure, pêcher pour avoir les poissons, faire un peu du housing, etc. Je pense clairement que les 40 € étaient justifiés que j'ai mis dedans pour le plaisir que j'en ai ressorti. Mais voilà, le plaisir, j'ai été forcé d'aller le chercher. Tu sais bien, moi je suis un joueur PVP, et j'ai fait justement mon pexing dans la majorité en PVP. J'ai un peu galéré et souffert pour ça. Hein. Genre, je passais littéralement des heures à courir et en ne voyant personne flag. Ouais, alors ça, c'est ce que je te disais, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème, c'est que on n'a pas beaucoup d'intérêt à faire du PVP. Le 1v1, la situation d'1v1 est assez rare. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est de balader dans la campagne, voir un mec, dire « Ah, tiens, c'est un mec de la faction adverse, je vais l'attaquer. » Et toi, là, on engage une situation PVP et c'est intéressant. Ça, c'est trop bien, mais le problème c'est que c'est hyper rare. Souvent tu vas être en sous-nombre, surnombre, etc. Et ensuite, comme je l'ai vu, même, je sais pas si c'est dans une de tes vidéos ou une vidéo de quelqu'un d'autre, je crois que c'est dans une de tes vidéos où tu as couru après le mec pendant une plombe. Et ouais, et du coup en fait tu peux pas le ralentir particulièrement. Bon, ça arrive dans d'autres jeux, hein. Sur WoW ça m'est déjà arrivé aussi qu'un mec s'enfuit, un druide ou machin, il a une classe qui peut se barrer. Voilà, il y a une raison, il y a une classe, etc. Mais c'est des mécaniques qui existent dans d'autres jeux. Mais là, j'ai l'impression que c'est tout le temps pour tout le monde pareil. En fait, tout le monde a des mécaniques de déplacement. Et du coup, comme tout le monde peut avoir toutes les armes, entre guillemets,
peux avoir aussi les différentes mécaniques pour avancer plus vite. Donc du coup ça rend les combats un peu stupides quoi. Bah, si tu veux fuir, c'est pour ça que je disais, hein, si tu veux fuir, normalement, même en 1v2, 1v3, t'es pas censé te faire rattraper. Si tu maîtrises le roulade, cancel, swap animation d'armes pour pouvoir optimiser ta course, que t'as un point de talent dans l'une de tes deux armes qui augmente ta mobilité de 20%, en général l'arc et tout, franchement, faut vraiment faire de la merde pour se faire rattraper et mourir. Hein. Faut vraiment que les gars en face jouent des builds ultra opti comme hache à deux mains, hache à une main, etc. À côté 3 joueurs très déter et opti. Mais en général, j'ai quasiment réussi toujours à fuir quasiment tous mes combats sans trop de difficultés en spammant mes potions et en courant en mode Forrest Gump quoi. Et c'est vrai que du coup ça donne pas forcément envie aux gens de faire du PVP. Il y avait donc la dernière partie PVP, on en a parlé juste avant de lancer le truc. C'était, tu m'as expliqué, donc par rapport au champ de bataille. Et donc du coup les 3 points, tu pouvais faire une compo très défensive avec full healer, tank. Et tu pouvais défendre à l'infini le point. C'est ça, grosso modo, c'est ce que les teams qui dev font la majeure partie du temps. Alors, soit c'est des guildes très organisées et du coup, elles défoncent la guilde adverse avec un peu de stratégie, soit le match est serré, du coup, ça part en giga turtle sur un point avec 15 000 bâtons de vie. Encore que maintenant, ça a un peu changé vu qu'il y a eu le changement sur le bâton de vie, mais globalement, l'idée, c'est voilà, c'est de turtle un point avec des paladins. Est-ce que ça aurait pas été pas mieux d'avoir un système finalement de matchmaking la guerre est déclenchée, tu t'inscris sur un matchmaking dans la ville, par exemple, et tu vas être mis en relation avec des personnes de la même faction mais de serveurs différents, ce qui fait que au final, ou du même serveur, peu importe, mais qui fait qu'au final on n'a pas forcément l'occasion de se préparer aussi bien, on ne sait pas avec qui on va tomber, et ce qui fait qu'on doit improviser et s'adapter et discuter dans le champ de bataille pour s'organiser plutôt qu'avoir tout un groupe bien défini qui sait exactement ce qu'il va faire, qui peut rentrer et carrer le truc à 100% systématiquement. Bah, moi, c'est le genre de système que j'aime. Clairement, trouver entre guillemets, réussir à se coordonner à l'arrache, mais ça nique un peu le concept du jeu qui est justement de la grosse guerre de guildes très organisée. Justement, le mode PVE, les invasions, qui était un peu similaire aux guerres, du coup, hein, ça se joue à 50, sauf que c'est du PVE, c'est les monstres qui attaquent la ville et tu dois défendre. Ouais. Amazon avait fait ça, il y avait que 10 joueurs de la ville, enfin de la guilde qui contrôlait la ville, qui pouvaient jouer, et 40 autres joueurs, c'était pris de manière aléatoire, les gens s'inscrivaient, tu vois, justement. Sauf que les joueurs ont tellement détesté qu'une fois qu'ils ont trouvé un moyen de faire en sorte de pouvoir rentrer à 50 en guild, ce qui n'était pas prévu par Amazon, bah, ils l'ont fait en permanence, hein, grosso modo, le chef d'une compagnie, le chef de la compagnie qui contrôle la ville pouvait kick toutes les personnes qui s'inscrivaient, alors il kickait tout sauf ses potes quoi. Ouais, normal. Et donc je sais pas, et justement le mode 20 versus 20, l'Outrush Post dont je parlais aussi, qui est le BG, qui était justement aussi hein, le côté, si t'es un joueur PVP et que tu peux pas participer aux guerres et que tu cherches un truc à faire, bah tu peux t'inscrire, hein, matchmaking, Outrush Post, un BG classique comme dans un MMO theme park traditionnel. Le problème, c'est que, bah ouais, déjà, il est bloqué que level 60, et level 60, il y a encore des gens qui sont pas level 60 actuellement. Hein. Si tu regardes sur Steam, dans les succès, tu peux regarder, je pense que ça serait intéressant pour ta vidéo, le nombre de personnes qui ont fait les hauts faits. J'ai regardé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je crois, il y avait même pas 11% des joueurs qui étaient level 60. Ouais, donc au final, il n'y a pas... Moi, c'est pareil, hein, c'est le leveling m'a juste détruit. Le PVP, il était inexistant, en fait, en bas niveau. Donc, ça m'a pas attiré plus que ça. Donc, bon, après, voilà, je sais que le PVP, ouais, ça reste niche de manière générale. Donc, c'est pas forcément ce qui intéresse la plupart des gens. J'aurais pu y jouer si ça avait été bien fait, en fait. Mais c'était pas le cas. C'est pareil, hein. C'est totalement pareil. Hein. Et c'est pour ça que je disais que justement, le jeu, il se voulait comme un jeu hardcore PVP sandbox, sauf que bah, quand Amazon se sont rendu compte que bah, c'était pas ce que la majeure partie des joueurs qui payaient dans les boutiques voulaient, bah, ils ont fait la transition vers un sandpark PVE. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont rajouter dans l'avenir, ce sera des donjons, des world boss, des raids, tout ce qui a un MMO parc d'attractions classique comme moi. Ils savent que c'est ça que les gens aiment finalement. Bah, on verra. S'il y a quelque chose qui se profile qui sera mieux l'année prochaine ou l'année suivante. Ah oui, moi je leur souhaite, hein, s'ils y arrivent, hein, clairement. Non, mais je parle d'un autre jeu, parce que honnêtement, je pense pas qu'ils arriveront à retourner la vapeur. Enfin, après, on sait jamais, mais on va dire qu'ils ont une base graphique qui est bonne, mais il y a tellement de choses à modifier dans le jeu pour que ça devienne vraiment un bon jeu, entre guillemets, qui pourrait attirer les joueurs sur le long terme, et sachant que leur business model, vu qu'il n'y a pas d'abonnement, pas sûr que ce soit rentable pour eux, en fait, de développer. Quand tu as un abonnement mensuel sur un jeu, etc., tu as un apport continu et tu peux payer tes développeurs pour investir, etc. Là, potentiellement, à part la boutique, qui à mon avis, la boutique, vu les commentaires, enfin là, on a regardé les reviews, il y a un record de reviews négatives récemment, suite à la sortie de la boutique et probablement d'autres facteurs. Et je pense qu'ils vont pas vivre de la boutique.
Ça m'étonnerait qu'ils vivent de la boutique et qu'ils aient assez de moyens via la boutique pour continuer à faire évoluer le jeu. Ah ben j'avais dit dans une de mes premières vidéos en septembre, même avant septembre d'ailleurs, en août, que début 2022, ils transformeraient le jeu en pay to win via la boutique avec l'azote et les potions multiplicateurs d'XP. Je suis à peu près persuadé que ça va être le cas parce que, comme tu dis, sinon ils auront juste pas assez d'argent. Que les skins c'est cool et tant mieux que le jeu ne vende que des skins pour l'instant, mais ils ont déjà dit... Bah, le problème après qu'ils ont eu par rapport à leur boutique aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de bugs. Bon, il y a les bots, il y a l'achat d'or, il y a les bugs de duplication apparemment, possible de dupliquer des trucs. Ouais, Donc du coup, si c'était accessible à tout le monde, pourquoi acheter un truc dans une boutique alors que t'en as pas besoin en fait? Si déjà ta gestion de ta monnaie et de tout ce qui fait tenir le jeu, parce que c'est quand même le stuff, ne fonctionne pas correctement, parce qu'il y a un truc que je trouve qui a été plutôt pas trop mal géré dans WoW, c'est que j'ai rarement vu des bugs dans WoW, entre guillemets, mis à part tu vois, des trucs, on pouvait faire des farmings très spéciaux, on faisait bugger des mobs, etc., comme le farming de Maraudon au mage, par exemple. Mais quand t'as un PO qui tombe, c'est un PO qui tombe, et quand tu trates des PO à quelqu'un, bah soit il le récupère, soit tu l'as encore, mais j'ai jamais vu de bug vraiment de duplication, hors une erreur une fois d'un MJ. Mais sur WoW en tout cas ils ont été assez bons là-dessus, mais là c'est une erreur majeure de ne pas arriver à contrôler sa monnaie, d'avoir des services qui ne suivent pas l'inflation, comme par exemple le transfert qui a été pointé du doigt. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les réparations versus le prix fixe des réparations entre guillemets par rapport à l'inflation de la monnaie. Le transfert d'objets d'une ville à l'autre qui, pareil, a un prix fixe, mais du coup, t'as plus vite fait d'aller acheter un item à l'HV plutôt que de transférer l'item que t'as déjà dans une autre ville. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. L'économie a l'air vraiment... donc je pense que c'est une problématique très pointue. Je pense que c'est très très dur à gérer, de trouver les bonnes solutions et d'avoir la technologie qui gère ça. Peut-être même une technologie blockchain directement. Peut-être qu'un jour, ils vont créer des technologies blockchain directement dans les jeux, les MMO, parce que ça permettra peut-être de sécuriser les transactions dans le jeu et d'avoir moins de fraude. Et surtout, c'est des vraies monnaies virtuelles maintenant. Les monnaies de jeux vidéo, c'est des vraies monnaies virtuelles qui ont une vraie valeur dans la vie réelle. Donc je pense que c'est la base quand tu crées un MMO maintenant, en prenant en compte les problématiques de bots liées à la monnaie et de tout ce qu'il peut y avoir comme dérive autour de la monnaie, tu te dois de sécuriser au maximum ta ressource, quoi. Ah, mais quand tu vois ce qui se passe en Venezuela et en Amérique du Sud avec RuneScape et l'argent, ouais, clairement on sent que l'économie dans les jeux vidéo peut avoir des très très gros impacts sur un pays tout entier, quoi. D'accord, bah écoute, du coup je pense qu'on est bon. On va clôturer là-dessus. Merci beaucoup pour ton aide sur la partie PVP et ta review. Ouais, et bah, puis, merci à toi pour l'invitation. Hein. Bah, plaisir. Et puis peut-être on se retrouve dans une autre vidéo. Yes, ça marche. Allez, à la prochaine. Ciao. Si je devais faire une grande conclusion à tout ce que j'ai pu lire et voir sur New World, bah, je pense que pour 40 €, il va plaire à certaines personnes qui cherchent un nouveau jeu sans se prendre la tête. Des joueurs qui aiment faire progresser un personnage, faire du crafting, du housing, se balader dans la nature. Asmongold a quand même passé de plus de 500 heures sur le jeu. Si le jeu était vraiment très très mauvais, il aurait arrêté depuis très longtemps, je pense. Alors c'est sûr, il y a eu de grosses lacunes, de l'économie, du PVHL, etc. Peut-être certaines personnes s'attendaient à autre chose, notamment sur le endgame. Mais globalement, encore une fois, pour le prix, on a quelque chose qui marche pas trop mal et qui peut trouver son public. Voilà, j'espère que cette vidéo débrief sur New World vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour me faire aussi votre retour et vos impressions. Sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.